pour moi, c'est nier l'évidence. Mon mari n'est plus là pour dire qu'il s'est opposé à la réanimation, mais c'est un fait. Je ne peux pas avoir inventé ça. Alors ça me fait mal à moi, ça me fait mal à sa maman qui est encore présente, de savoir qu'au-delà de sa mort, on peut encore dire, enfin, dire que ce qu'il a pu exprimer n'est pas vrai. Et puis toute la souffrance que ma fille ressent, écoutez, elle n'a rien de génétique, cet enfant, comment elle a sorti tous ces handicaps associés. C'est pour ça que je me dis, il n'y a pas eu de moyens quand même, j'ai dépassé un terme, c'est flagrant, tout le monde, toute la famille s'inquiétait, on m'a pas assisté. J'ai un fils de 5 ans, aîné de sa sœur. Quand j'ai accouché de mon fils, on m'a même aidé à accoucher plus facilement. On a précipité par une transfusion, comment dit-on, une perfusion, pour que ça aille plus vite. Il est possible que je sois une maman qui ait quelques difficultés à pouvoir accoucher aisément, mais ça existait 5 ans auparavant, on m'a un petit peu assisté, à plus forte raison avec cet énorme dépassement de terme. Et comme je dis, je répète, même le début qui a été fixé au niveau du déclenchement de la grossesse, j'ai toujours dit qu'il y avait une erreur. Donc à plus forte raison, j'étais très vigilante sur le dépassement de ce terme. Et puis c'était quand même flagrant, elle est née dans un liquide amniotique purée de poids. Alors, comment cet enfant, elle a pu survivre? Elle a avalé tout ça avant de naître. Et en plus, dans la nuit, Elodie a reconvulsé. On était au-dessus, on n'est pas venu nous dire. On nous a réanimés encore. Puisqu'il a fallu, sur une convulsion d'un bébé qui était déjà tout souffrant. Donc, je souffre de tous ces dénis. Je souffre énormément. Moi, ce que j'ai relevé, c'est-à-dire qui m'a frappé, mais qui est quand même singulier dans les conclusions du commissaire de gouvernement, c'est, il ne faut pas se le cacher, un certain malaise par rapport à cette affaire, puisqu'il a été précisé, ce qui est exceptionnel, qui méritait de l'être, qu'on est dans un contexte humain extrêmement difficile, et que le commissaire du gouvernement a conclu son intervention en demandant le rejet de nos demandes indemnitaires, mais en demandant malgré tout que les frais d'expertise soient à la charge du centre hospitalier en raison de la perte du dossier médical. Donc on voit bien qu'au terme des conclusions du commissaire du gouvernement, nous estimons qu'il y a pas forcément beaucoup de logique dans tout ça, et nous espérons vivement, et nous n'en doutons pas, que le tribunal saura mettre les choses dans un ordre absolument logique.